الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, donc avant tout, je tiens à remercier Allah Azza wa Jal de nous accorder cette opportunité de pouvoir aujourd'hui aborder un sujet qui est très important, un sujet qui est d'actualité, qui touche tous les musulmans et en particularité les musulmanes, vu que la femme est amenée par la suite à être, entre guillemets, le maître de son foyer, diriger son foyer, avoir des tâches dans son foyer. euh, et l'un des éléments qui aide au bon déroulement de tous ces points est la sérénité, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va parler, Inch'Allah, de la sérénité, sakine. Que signifie la sakina? Mais avant de vous détailler le plan ou les points que nous allons aborder aujourd'hui, je tiens avant tout, bien sûr, à remercier la plateforme Mama Muslima de m'accorder aussi cette opportunité de pouvoir être aujourd'hui avec vous et autour d'un sujet qui est plus qu'intéressant, qui est le sujet de la sakine, la tranquillité. Et nous allons voir qui est à la fois un moyen et une finalité pour chaque musulman. Alors, on aura l'occasion aujourd'hui, d'aborder plusieurs points. Avant tout, une définition, on se doit de savoir que signifie la sakina. Donc, on va faire une approche linguistique de ce terme-là, évoquer quelques dérivés de ce terme. Ensuite, nous allons prendre le sens religieux. Le sakina a-t-il un sens religieux? Ensuite, nous allons survoler quelques versets et nous allons nous attarder un peu sur ce point, car je pense vraiment que c'est important de mettre l'accent sur ce point qui est la relation, bien la sakina dans le Coran. Le sakina a été évoqué, le terme sakina ainsi que ses dérivés ont été évoqués dans le Coran. Et je pense qu'il est très important et bénéfique avant tout pour le musulman de marquer un temps d'arrêt et de prendre le soin et le temps de méditer sur tous ces versets qui ont été rapportés dans ce livre qui est le Coran. Ensuite, bien sûr, qui dit Coran dit As-Sunnah. Nous allons aussi voir Sakina dans la Sunnah. Et par la suite, bi'idhnillah, voir la relation qu'il y a entre Sakina et les péchés. Et c'est vraiment très important aussi. Y a-t-il une relation entre ces deux points? C'est-à-dire entre les péchés. Les péchés ont-ils un effet direct ou indirect sur Sakina? Et ce qui s'attache à la sakina, le foyer, la personne, le couple et autres, nous allons voir ça bi'idhnillah. Et nous allons terminer par les moyens, hein, les moyens d'avoir un peu plus de sakina. Quels sont les moyens pour avoir la sakina dans notre foyer? Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin, Inch'Allah. On va essayer de ne pas être très long, mais encore une fois, j'attire votre attention sur l'importance de ce sujet. Et je remercie encore une fois Mama Muslima d'avoir choisi ce sujet-là, qui est vraiment un sujet très intéressant. Alors, que signifie As-Sakina? On a tendance à entendre ce nom, la Sakina. Certains même appellent leur fille Sakina, trouvent que c'est un prénom qui est très beau, et c'est le cas, c'est un prénom qui est très beau. Que signifie? Nous allons faire une approche linguistique de ce terme. Le terme Sakina vient du mot, ou bien si on peut dire, si on doit le ramener à un verbe de la racine sakana. Sin, kaf, nun en arabe. Chaque mot en arabe, on va faire un cours d'arabe, mais chaque mot en arabe revient à une racine composée de 3 lettres. Concernant le mot sakina, il revient à cette racine, sin, kaf, nun, sakana. Et le terme sakana est dans les ouvrages, dans les encyclopédies, dans les ma'ajim, ils décrivent le sens de sakana qui est le contraire de l'agitation. Elle est torab. C'est totalement le contraire. On a une chose qui est agitée, le contraire, c'est sakina. Et des fois en arabe, on donne la définition d'un terme en évoquant le contraire de ce terme. Donc, As-Sakina, il évoque aussi, c'est Al-Waqar, la sérénité, l'apaisement. Et oui, la sérénité et l'apaisement. Quelques dérivés rapidement de ce mot. Sakina vient du mot, encore une fois, sakana, et on déduit de ce terme-là, sakan. D'accord? Le sakan qui est la demeure. Hein? Sakan, hein, qui est la demeure. On connaît tous ce terme-là. Donc, la demeure qui est, encore une fois, à la base, toute demeure. Hein, et c'est la base. Toute demeure doit être lieu de tranquillité, d'apaisement. Et on va revenir par la suite lorsqu'on parlera de la sakina, de la relation de sakina avec le foyer. Oui, toute demeure doit être à la base, hein, bâtie sur la tranquillité et l'apaisement. D'où on a appelé le terme la demeure sakan. Allah Azza wa Jal a dit
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. Allah Azza wa Jalla a dit, fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, apaisement, repos. On va tourner autour de ces sens-là aujourd'hui. Le soleil et la lune pour mesurer le temps. Donc, Surat Al-An'am, verset 96. Bien sûr, je vous invite à vous munir d'un Coran, ça va vous aider, Inch'Allah, pour pouvoir suivre et méditer sur les nombreux versets que nous allons évoquer aujourd'hui. Parmi d'autres dérivés, on ne va pas s'étaler, les dérivés sont énormes. On a le terme miskin. Le miskin, on connaît tous le miskin. On dit, oh, un tel est un miskin. Mais qu'est-ce que signifie le terme miskin? Il vient aussi de sakana. Mais quelle est la relation avec cela? Alors, al-miskin, ils disent en arabe, man askanahu al-faqr. Celui dont la pauvreté est venue, entre guillemets, se loger chez cette personne. C'est comme si la pauvreté, c'était une personne, ou un virus, on va parler un peu contexte, actualité. C'est comme si la pauvreté était cette personne, un virus, qui est venue se loger et trouver une tranquillité et une sérénité au sein de cette personne. D'où on a appelé la personne miskin. Miskin, c'est vraiment la personne qui a en soi dépourvue de toute chose. Et, j'ouvre une parenthèse, spécialité en tant que fiqh, on est obligé d'apporter quelques éléments en relation avec le fiqh. Chez les Malikites, al-miskin est celui qui est dépourvu de toute chose. Il est encore plus dans le besoin que al-faqir, que le pauvre. Et ils sont revenus, pour définir cela, à le sens linguistique de cette définition. Donc là, on a le terme miskin. Allah Azza wa Jalla dit l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Donc on voit encore maskana, miskin, ça c'est la relation. On a ce terme, c'est la base, la source qui est la racine, excusez-moi, du mot qui revient. Quant au sens religieux du terme As-Sakina, Ibn al-Qayyim, qui est Tabib al-Qulub, le médecin des cœurs, dans ses ouvrages, il ne manque pas d'aborder tous les passages dont on a besoin et dont le cœur a besoin. Nous allons voir par la suite aussi la relation de la sakina avec le cœur. Ibn Qayyim dit quoi? La sakina est une sérénité et un apaisement qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur du serviteur. J'attire votre attention sur la définition, parce que cette définition-là, il l'a tirée de tous les versets, les fameux 6 versets, Ayat al-Sakina, les fameux 6 versets, des versets de la tranquillité. Ibn Qayyim a tiré de ces versets-là la définition suivante, qui est la Sakina est une sérénité, un apaisement, qu'Allah Azza wa Jal met dans le cœur du serviteur. Et ça le pousse à quoi? Ce qui accroît sa croyance, afin de faire face aux différentes difficultés dans ce bas monde. Différentes difficultés. On peut même dire différentes tâches. On va venir par la suite. Très importante cette définition. Et l'imam al-Ajuri a dit aussi que la sérénité, al-sakina, c'était tout simplement une lumière qui s'installe dans le cœur du croyant. D'accord? Donc, lorsqu'on lit ces définitions, ces termes, on comprend que la sérénité est à la fois un moyen, car lorsque la sérénité s'installe dans le cœur de la personne, eh bien, sa croyance s'accroît. Donc, c'est un moyen qui nous permet d'accroître nos croyances, qui nous permet d'aller de l'avant, d'augmenter nos actions, mais c'est aussi une finalité, c'est-à-dire c'est un but recherché. Et nous allons voir par la suite par rapport au foyer, au couple et autres. Oui, la sérénité est un but recherché. On se doit, en tant que musulmane, chercher cette sérénité dans nos adorations, dans notre couple, dans notre foyer, et ainsi de suite. Passons maintenant à la sakina dans le Coran. On ne peut aborder un sujet, une thématique aussi importante que la sakina sans évoquer le Coran. On est dans l'obligation de mettre la sakina en relation avec le Coran. Donc, à travers les différents versets que nous allons aborder, on constate que la sakina, la sérénité, est avant tout un don qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs. Lorsqu'on médite sur tous les versets, on voit que c'est un don qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs. Ce n'est pas une chose qu'une personne va développer en fournissant des efforts directement, mais c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal va te donner. Et bien sûr, il y a des causes pour pouvoir gagner cela. Regardez ce qu'Ibn Qayyim dit dans Madarij al-Salikin, si je ne me trompe pas. Il dit que as-sakina, هذه المنزلة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى السكينة في كتبه في 6 مواضع. Il dit que, Ibn Qayyim, que ce degré
ce degré qui est le degré, le fait d'atteindre le sakina, hein, est un degré qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs. Ce n'est pas un degré qui fait partie d'al-makasib, c'est-à-dire quelque chose que je fais une tâche, je répète une chose, je fais une chose au quotidien et par la suite, j'arrive à avoir cette sérénité. C'est pas forcément ça. Non. Tu peux faire une action plusieurs fois, ne pas avoir au bout la sérénité. Non, c'est avant tout un don d'Allah Azza wa Jal qui accorde à ses serviteurs. Parmi les versets qui ont été rapportés, donc encore une fois, ils sont nombreux. Allah Azza wa Jal a évoqué dans Surah Tawbah, verset numéro 26, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Allah Azza wa Jal, il dit, puis Allah fit descendre. Allah fit descendre. Donc on voit la relation, encore une fois, que la sakina est un don d'Allah Azza wa Jal qu'il accorde à ses croyants. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur ses croyants. Allah Azza wa Jal a évoqué ce verset à quel moment, dans quel contexte? On est en pleine bataille de Badr, cette grande bataille, al-Ghazwat al-Kubra, la grande conquête, hein, qu'on connaît tous. Un moment très difficile, un moment où les compagnons ont dû combattre leurs proches, leurs parents, leurs frères pour certains. Un moment très difficile. Allah Azza wa Jal, dans cet instant difficile, qu'a-t-il fait? Il a fait descendre sur le messager et sur les cœurs des croyants cette sakina. Pourquoi? Car dans les moments de difficulté, on a besoin de l'aide d'Allah Azza wa Jal et on a besoin de faire appel à cette sakina, d'avoir cette tranquillité pour pouvoir surmonter cette épreuve. Sans tranquillité, sans sakina, sans cette sérénité, tu ne pourras pas surmonter cette épreuve. Allah Azza wa Jal dit aussi, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Allah Azza wa Jal dit toujours dans Surah Tawbah, verset 40, des aveux, verset 40, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats d'anges que vous ne voyez pas. Là, on est encore une fois dans un autre contexte, mais dans un moment difficile. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra. Il s'apprête à se rendre à Médine. Et vous connaissez tous l'histoire lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié dans la grotte Ghar al-Thawr et que les kuffars de Quraysh étaient à sa poursuite et sont même arrivés jusqu'à quasiment l'entrée de la grotte. Et là, Abu Bakr a eu peur. A eu peur que les kuffars de Quraysh les attrapent et là, c'était la mort assurée. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là a raffermi à Abu Bakr en lui disant La tahzan, ne t'afflige pas, Allah Azza wa Jal est avec nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fa'anzal Allah. Allah Azza wa Jal a dit fa. On ne va pas faire un cours de linguistique, mais très important, la lettre qu'Allah Azza wa Jal a utilisée, il a utilisé le mot fa. Et le mot fa en arabe montre l'enchaînement d'une action. C'est-à-dire que la descente de cette sakina n'est pas venue 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes après. Non. Hein? Allah Azza wa Jal n'a pas dit thumma anzala sakinatahu. Ou bien il n'a pas dit wa anzala sakinatahu. Non. Il a utilisé la lettre fa qui montre que l'action qui suit, qui vient après le fa, est venue directement. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a apaisé Abu Bakr, tout de suite, la révélation, Allah Azza wa Jal a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le cœur d'Abu Bakr, certains exégètes évoquent cela aussi, as-sakina, cette tranquillité qui, encore une fois, nous permet de surmonter les épreuves. Ces épreuves, ça peut être des épreuves ponctuelles, mais ça peut être aussi des épreuves au quotidien. Et on va aborder ça, Inch'Allah, par la suite. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le verset, dans Surat Al-Fath, l'ouverture, le verset numéro 4, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui a fait descendre la quiétude. Encore une fois, que ce soit dans le verset de Surat Al-Fath, dans les deux versets de Surat Tawbah qu'on a vu auparavant, on voit quoi? On remarque ce passage que Allah Azza wa Jal a fait descendre. Donc cela rappelle encore une fois que la sakina, la sérénité est un don d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Hein. Certains disent que ce verset-là a été révélé concernant Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah. Lorsque les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus de Médine et sont arrivés aux portes de la Mecque et les kuffars de Quraysh
empêchèrent l'entrée des musulmans à la Mecque pour faire la Umrah. C'est une situation très difficile. Ils sont venus, ils ont des kilomètres, des jours et des jours de voyage, et à la fin, on leur interdit l'entrée à la Mecque. Une épreuve très difficile. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal a aidé, a porté secours à ses serviteurs. Par quoi? Par la sakina, cette sérénité. Allah Azza wa Jal dit aussi, toujours dans Surat Fath, l'ouverture, le verset numéro 18, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah Azza wa Jal dit aussi, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude, la sakina. Allah Azza wa Jal, lorsque les gens ont fait bay'atu shajara, le pacte d'allégeance qu'il y a eu en dessous de l'arbre, qui est une action qui est énorme, car les musulmans ont fait pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort. Et c'est une action qui est digne, qui est honorable. Allah Azza wa Jal a fait descendre la tranquillité, la sakina dans leur cœur pour qu'ils soient apaisés et satisfaits et agréent le choix qu'ils ont fait à travers ce pacte. Donc on voit encore qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il aborde la sakina dans le Coran, c'est dans des moments très difficiles. On le voit dans ces versets, c'est des moments qui sont très difficiles. Et on comprend encore une fois que dans ces moments-là, on a besoin de cette sérénité, de cette sakina, sinon ça serait très difficile de surmonter cette épreuve. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fath, toujours, donc à 3 reprises, on a 3 versets dans la même sourate. Verset numéro 26, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Allah Azza wa Jal, il dit, quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre en contrepartie, donc on a les mécréants et là les croyants, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants face aux Qurayshites, aux kuffars de Quraysh. Allah Azza wa Jal les a encore une fois porté secours en leur accordant cette quiétude dans leur cœur et celui des croyants. Donc, on a fait un tour rapide du terme là. On a évoqué les versets où le terme sakina était évoqué directement. Bien sûr, on a d'autres versets où des dérivés de ce mot-là ont été évoqués. Mais avant tout, je tiens à rappeler un point très important. Donc, on a rappelé l'importance de la sakina dans des moments difficiles, mais sachez avant tout que la sakina, cette sérénité, c'est un besoin que nous avons. Notre corps a besoin de cette sérénité. Si on ne lui accorde pas cela, ce serait tout simplement installer un déséquilibre total dans le bon fonctionnement du corps. Oui. Allah Azza wa Jal le dit, ou bien indirectement à travers un verset. Dans Surat Yunus, verset 67. Allah Azza wa Jal dit quoi? هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui vous a accordé, c'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposez. Alors, Allah Azza wa Jal, le repos, il a utilisé le terme les taskunu. Taskunu, sakana, on retrouve encore cette racine du sin, du kaf et du nun, qui est la racine de cette sérénité, de cet apaisement. Allah Azza wa Jal a mis des moments dans la journée pour qu'on donne ce droit à notre corps qui est le repos. Et oui, le repos. Le repos est un droit, notre corps a un droit sur nous. Cette sérénité, notre corps a un droit, on se doit d'accorder ce droit à notre corps. On doit accorder cette partie de sérénité, d'apaisement à notre corps. Donc c'est avant tout un besoin que notre corps réclame et qu'on se doit d'assouvir. La sérénité, et encore une fois, à travers les versets, est un point, élément fondamental qu'on se doit de trouver dans un couple. Oui, un couple doit être bâti, fondé sur la sérénité. Dans le cas contraire, c'est l'anarchie, c'est la catastrophe et c'est ce qui pousse souvent au divorce. Et oui, Allah Azza wa Jalla nous a dit quoi? Dans Surat Al-A'raf, verset 189.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse, donc Adam, donc il a tiré son épouse pour qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle. Et l'une des finalités du mariage, nous allons le voir dans le second verset qui vient, est de trouver une tranquillité dans cette union. Si on ne trouve pas une tranquillité dans cette union, on n'aura pas réalisé cette finalité de l'union, du mariage, qui est d'installer cette sérénité dans le couple. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ar-Rum, chapitre Rum, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et parmi ces signes, Allah Azza wa Jalla a évoqué que cela est parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous y viviez en tranquillité avec elles. Et oui, c'est ça la base d'un couple, c'est ça la base d'une union. Quand on se marie, ce n'est pas l'une des finalités, mes très chers frères et sœurs, de l'union, n'est pas d'assouvir ses plaisirs, comme certains le pensent. Ce n'est pas simplement de fonder une famille, même si ce sont des choses qui sont demandées. Mais c'est avant tout, et Allah Azza wa Jalla le dit dans les versets, c'est avant tout d'installer, de trouver cet équilibre et cette sérénité. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, et là j'attire l'attention des femmes et de nos sœurs qui nous suivent. Dans les deux versets, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que la femme soit la base, et que l'homme vient trouver la tranquillité et la sérénité auprès d'elle. Et oui, l'homme trouve la sérénité et la tranquillité auprès de sa femme. Et ce n'est pas auprès de ses amis, ce n'est pas auprès des occupations, ce n'est pas auprès devant un match de foot ou autre, non. La sérénité et la tranquillité, nous devons, nous en tant que mari et homme, la chercher auprès de nos femmes. Et nos femmes se doivent, elles aussi, de tout faire pour faire en sorte qu'il y ait cette sérénité au sein du couple, mais aussi au sein du foyer, et nous allons voir ça de suite, Inch'Allah. Donc regardez, méditez sur ces deux versets, et vous allez voir, Allah Azza wa Jalla dit, خلق لكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Tirer son épouse pour qu'il trouve tranquillité auprès d'elle. La tranquillité auprès d'elle. Et pareil pour le Surat Ar-Rum. Passage très important. Et on se doit de méditer encore une fois sur ces versets. Je vous invite, mes très chers frères et sœurs, à méditer sur ces versets, car tout simplement, ça retrace et ça reflète un peu notre rôle en tant que femme, cette responsabilité lourde que nous avons en tant que femme, en tant que mère et en tant que responsable d'un foyer. La sérénité dans le foyer, eh oui, c'est une chose aussi qui est demandée. On le retrouve encore dans le Coran. Tout ce que j'évoque est tiré du Coran. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nahl, les abeilles, verset 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyut. Allah Azza wa Jalla, et Allah vous a fait de vos maisons une habitation. Mais on va plus loin, parce que le terme Allah Azza wa Jalla a utilisé sakanan. Habitation, oui, mais il a utilisé la racine sakanan, sin, kaf, nun. Ce qui revient à la sérénité, ce qui revient à la base. La base, c'est que mon foyer doit être un lieu de sérénité et d'apaisement. Ça ne doit pas être un lieu d'anarchie. Aucune organisation, rien n'est mis en place. Non, ça doit être un lieu où chaque membre de ce foyer y trouve la sérénité. Un lieu qui, entre guillemets, tire les membres de la famille, le mari, faire en sorte qu'il soit apaisé, qu'il soit tranquille et qu'il ne soit pas déstabilisé et pense que chez lui est le dernier lieu où il peut se réfugier et trouver cette sérénité. Non. On se doit, j'insiste un peu plus sur le rôle de la femme, il y a aussi des droits qui reviennent à l'homme, mais la femme se doit de fournir tous les efforts, mettre en place tous les moyens. Et ces moyens peuvent être des moyens qui sont tirés de la religion, mais peuvent être des moyens logistiques, de préparation. On doit tout mettre en place pour que notre foyer soit un lieu paisible, un lieu où on y trouve la sérénité, où les enfants et le mari trouvent la sérénité. C'est une tâche pas facile, mais c'est une tâche qui est, encore une fois, demandée aux deux parties, que ce soit à l'homme ou à la femme. Mais là, je m'adresse aujourd'hui plus particulièrement à la femme. On va fermer rapidement le passage de la sakina dans le Coran pour ouvrir un autre volet qui est la sakina dans la sunna. Et oui, qui dit Coran dit sunna. Ce sont deux choses qui vont de pair. On ne peut pas séparer ces deux éléments. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué de marquer l'importance de la sérénité à travers plusieurs hadiths. Et
l'une des leçons qu'on peut retirer de tous ces hadiths, et il y en a plusieurs, c'est qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance de faire les actions en sérénité. Voilà. De faire une action, de faire l'adoration, que cette adoration soit accompagnée de sérénité. Lorsque je fais une adoration, il ne faut pas que ce soit une adoration qui soit bâclée. Non. Mon adoration doit être accompagnée de cette sérénité, même durant les moments les plus importants, que sont la prière, le hajj. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'appel à la prière retentit, ne vous rendez pas à la mosquée en vous précipitant. Non. Mais rendez-vous à la mosquée avec sakina. Wa'tuha wa alaykum sakina. Rendez-vous à la mosquée avec sakina, avec cette sérénité. Eh oui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers ce hadith qu'on se doit, lorsqu'on s'apprête à faire une adoration, eh bien, avant tout de s'armer de cette sérénité et d'entamer cette adoration avec sérénité et de ne pas la faire de manière rapide, bouclée. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parlant de sérénité dans la prière, sachez que nombreux sont les savants qui évoquent cela parmi les piliers, les obligations de la prière, que celui qui ne prie pas avec cette sérénité, sa prière n'est pas valide. D'accord? Omar radiallahu anhu a évoqué dans un des athars, dans un récit, que, et là j'attire votre attention sur ce point qui est très important, car là on va aborder la relation de la sakina avec le cœur. Regardez ce que Omar a dit lorsqu'il a vu une personne durant sa prière qui tripotait sa barbe. Il a dit à son sujet, لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. Si son cœur était apaisé, ses membres le seront aussi. Si son cœur était apaisé, les membres le seront aussi. Regardez ce que Omar nous dit. Omar est en train de nous dire avant tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué dans le Coran, que la sakina, son lieu se trouve où? Où se trouve la sakina? Dans le cœur. La sakina, le refuge, le lieu de la sakina est dans le cœur du croyant. Et ce cœur-là, il y a une relation entre l'action du cœur, la sakina, qui fait partie des actions du cœur, et le reste des membres. La personne qui a une sakina, la personne à qui Allah Azza wa Jalla lui a donné cette sérénité dans son cœur, on trouvera cette sérénité dans ses actions. Et tu trouveras que dans ses adorations, il prie avec sérénité. Il fait les adorations avec sérénité. Il fait ses différentes tâches au quotidien avec sérénité. Et il n'est pas là stressé. Il sent un certain déséquilibre, un certain problème peut-être, ça peut aller même plus loin dans tout ce qui est psychologique et autres. Non, on trouve cette personne qui est rassurée, qui a cette sérénité, cet apaisement. Là, point très important. Donc, on voit encore une fois le lien entre le cœur et la sakina. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le chapitre du Hajj, concernant le Hajj, le point, la sakina, lorsque les pèlerins se rendent à Muzdalifa, ils quittent Arafat et se rendent à Muzdalifa, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les pèlerins à un point très important. Il leur a dit as-sakina, as-sakina. Lorsque vous quittez Arafat et que vous vous rendez à Muzdalifa, regardez, c'est une simple marche. C'est un transfert. Certains sur leur monture, d'autres à pied. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sakina, as-sakina. Il les a appelés à faire cette adoration, à se rendre à Muzdalifa avec sérénité, avec apaisement. Donc on voit encore une fois l'importance de la sakina dans les adorations, et pas n'importe quelle adoration. On a vu la prière et aussi le hajj. Tout ça, ça doit chez nous allumer des petits voyants et se dire, on se doit dans toutes les adorations que j'entreprends, toutes les actions que je fais, je dois faire en sorte que cette action est accompagnée, cette adoration est accompagnée de cette sérénité. Et on le dit, al-ajalatu min ash-shaytan, l'empressement vient de shaytan, car shaytan ne veut pas que tu fasses ces actions avec sérénité, apaisement. Non, bien au contraire, il veut de toi que tu t'empresses, que tu fasses tout dans le speed, comme on dit. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme j'ai évoqué, il nous enseigne indirectement que nos actions doivent se dérouler avec sakina. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsque il rencontrait une difficulté, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait ayat al-sakina. C'est quoi ayat al-sakina? Ce sont les 6 versets qu'on a vus auparavant, qui sont présents dans le Coran. Ces 6 versets-là, où Allah Azza wa Jalla a évoqué le terme sakina. Eh bien,
Ibn Taymiyyah, lorsqu'il rencontrait une difficulté, d'accord, il faisait cela. Et il disait que lorsqu'il rencontrait une difficulté, ça peut être une maladie où il n'arrive pas à se concentrer, à réfléchir ou autre, ou bien que il ne se sent pas, voilà, il ne se sent pas apaisé, il a des soucis hein, et d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'empressait de lire ces versets. Et Ibn Qayyim, qui est l'élève, le disciple d'Ibn Taymiyyah, disait que il a dit, et moi aussi, j'ai testé cela. Et j'ai trouvé que ces versets ont un effet lorsque la personne n'est pas stable, lorsqu'elle est voilà, prise de troubles. Ça peut être voilà, elle ne se sent pas bien. Hein. On a la poitrine qui se resserre ou autre. Eh bien, de lire, d'écouter ces versets-là qui sont ayat et sakina. Et il dit, Ibn Qayyim, j'ai vu un ta'thir azim fi as-sukun wa at-tam'aniyya. Il a dit, j'ai trouvé un effet étonnant, radical, sur cette sérénité et cet apaisement. Nous allons maintenant, après cela, aborder l'un des derniers volets, qui est un point très important, qui est la relation entre les péchés et la sakina. Le péché a-t-il effet sur notre foyer, sur notre couple, sur nos adorations, sur cette sérénité? Alors, pour répondre à cette question, sachez avant tout que le péché, c'est un point noir dans le cœur du serviteur. Chaque péché, c'est un point noir qui vient s'installer dans le cœur du serviteur. Je vous rappelle que le lieu, le refuge de la sakina, il se trouve où? Il se trouve dans le cœur. Donc, sakina dans le cœur, péché dans le cœur, on ne peut pas trouver, ils ne peuvent pas cohabiter. Ces deux éléments ne peuvent pas cohabiter. Donc forcément, oui, le péché a un effet sur la sérénité. Si tu cherches une sérénité et que tu commets des péchés nuit et jour, eh bien, je pense que ce sera assez difficile. Tu te dois d'abord de délaisser ces choses-là. Oui, s'éloigner des péchés. Car les péchés est ce qui vient entraver et porter préjudice. Je vous donne un exemple, après Katen, un exemple qui m'a traversé l'esprit lorsque je m'apprêtais à préparer ce cours. Qui est l'exemple de Adam, alayhi salam, et Hawa. Allah Azza wa Jalla a évoqué leur récit dans le Coran sur plusieurs versets. On prend le verset sur la Baqarah, le verset 35. Allah Azza wa Jalla dit Qulna ya Adam uskun sakana. On revient encore, on voit la racine de ce mot. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Et nous dit ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Cette demeure éternelle, cette sérénité, cet apaisement éternel. Et nourrissez-vous. Et nourrissez-vous, hein, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Si ça, c'est pas une sérénité, alors je ne sais pas c'est quoi une sérénité. Installez au paradis éternellement et profite des délices du paradis. C'est une sérénité. Et Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme uskun, sakana, demeurer, habiter. Car encore une fois, la demeure se doit d'être un lieu de sérénité, d'apaisement. Et ce fut le cas pour Adam et Hawa. Donc ils étaient dans un lieu paisible, le paradis, le meilleur des endroits. Et Allah Azza wa Jalla a mis en garde, attention, sérénité, vous êtes dans un lieu serein, paisible, vous vivez en toute sérénité. Prenez garde. Allah Azza wa Jalla dit, mais n'approchez-vous pas de l'arbre que voici. Prenez garde, on va mettre dans le contexte du sujet, prenez garde des péchés. Tranquillité. Prenez garde des péchés et ne vous approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après, Shaitan est venu. Peu de temps après, Shaitan les fit glisser de là et les fit sortir leur waswasa et ils ont mangé de cet arbre. Ils ont commis l'interdit. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commis cette interdiction, ce péché? Ils étaient en sérénité au paradis. Ils ont commis ce péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été expulsés du paradis. Et oui, ils sont sortis de cette demeure, de cette sérénité. Encore une fois, le péché et la sérénité ne cohabitent pas ensemble. Allah Azza wa Jalla les a expulsés du paradis et ils descendaient du paradis ennemis les uns contre les autres. Ils sont descendus sur terre, séparés, chacun dans son coin. Est-ce que c'est une sérénité? Ils ne se sont pas retrouvés, si ce n'est qu'après, ils se sont retrouvés pour pouvoir
à nouveau retisser hein, ces liens de la sérénité et trouver cette sérénité. Mais avant cela, ils étaient comment? Ils étaient tout seuls. Il n'y avait pas cette sérénité. Donc, je vous ai donné cet exemple et je pense que cet exemple suffit pour marquer, pour montrer hein, cette relation qu'il y a entre la sérénité et les péchés et les dangers du péché dans la sérénité. Dans ta sérénité à toi, mais aussi dans ton couple. Car, encore une fois, on l'a vu à travers les messages dans Surat al-Rum et Surat al-A'raf, que le couple doit être bâti sur la sérénité. On l'a vu aussi concernant la demeure dans Surat al-Nahl, que ta demeure doit être basée sur une sérénité. Eh bien, les péchés ont forcément effet sur toi, sur ton couple, sur tes péchés, sur ton couple, sur ton foyer. Prenons garde de cela, nous qui cherchons la sérénité. Et je tiens à terminer cette intervention par les moyens pour avoir le plus de sakina dans son foyer, dans sa personne. Bon, je vais faire une réponse très sommaire, mais c'est la réalité, c'est la réponse, c'est la solution. Tu ne trouveras une sakina, une sérénité dans ton couple, dans ton foyer, dans tes adorations, qu'à travers la mise en pratique des ordres d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et en t'éloignant des interdits. C'est une réponse sommaire, mais c'est une réalité. Mais en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal te demande. Eh bien, sache que dans les moments de difficulté, ces moments difficiles, Allah Azza wa Jal sera là pour t'accorder ce don et faire descendre dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton couple, la sérénité dont tu as besoin pour que tout se déroule au mieux. Et oui. Hein. On peut évoquer aussi d'autres actions, les invocations, hein, que les invocations aussi est un moyen qui aide d'avoir cette sérénité. Et je vous ai évoqué un verset qui montre indirectement lorsque Nabi Allah Azza wa Jal a demandé au prophète de prélever hein, des biens de gens de la sadaqa, la zakat, et de faire des doigts par la suite. Hein. Et je dis quoi? Et prie pour eux, car ta prière est une quiétude. Inna salataka sakanun, sakanun, car ta prière est une quiétude. La doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les croyants, c'est une forme de quiétude. Donc, à travers l'invocation, on peut dire aussi à travers le fait, la personne qui s'arme de patience. Lorsque tu t'armes de patience dans les moments difficiles, Allah Azza wa Jal sera toujours là pour te porter secours et t'aider dans ces moments difficiles. Pour résumer, faire une synthèse de cette intervention, la sakina, la sérénité, est un don d'Allah Azza wa Jal que tu te dois, toi en tant que femme, en tant que mère, en tant que responsable de foyer, fournir tous les efforts, mettre en place tous les moyens pour installer cette sérénité. Cette sérénité passe par le fait d'implorer Allah Azza wa Jal, mais passe aussi par une organisation. Organise-toi donc dans ton foyer à travers différents services qui peuvent être proposés, que ce soit à travers des plateformes, à travers la plateforme Mama Muslima ou autres, qui sont des moyens, oui, et je le dis clairement, des moyens qui t'aident à installer cette sérénité dans son couple, dans ton couple, qui aident à installer cette sérénité dans ton foyer, qui t'aident tout simplement à remplir cette tâche, ce devoir qui t'est demandé à toi en tant que femme. Barakallahu fikum. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sérénité et nous donne ce don qui est le don de la sérénité et de cet apaisement. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.